par exemple, on a été obligé quand même de suivre l'évolution des nouveaux réseaux, par exemple des réseaux sociaux. On ne peut pas empêcher les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'il y a eu, il y a 3 ans, je crois, une expérimentation faite par 2 journalistes de Radio France. Ils étaient dans une ferme dans le Larzac, je crois, et ils étaient coupés de tout, et ils n'avaient que les réseaux sociaux pour savoir si les réseaux sociaux étaient un média qu'ils pouvaient utiliser pour faire leur métier. Et il est sorti effectivement que c'est un moyen de communication. D'ailleurs, l'ensemble des journalistes de Radio France utilisent les réseaux sociaux et même nos rédactions, une rédaction multimédia qui l'utilise aussi. Non, maintenant, on peut pas bloquer. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on leur dit attention, il y a quand même des choses, il y a des comportements à avoir sur les réseaux sociaux, que ça peut engager l'image de l'entreprise et qui, voilà, on donne quelques règles. On donne des consignes, oui. Radio France, c'est 4500 personnes. Alors en termes de postes de travail, vous avez plus de 6000 postes de travail, puisque vous avez, il y a des gens qui ont des doubles postes, forcément, les équipes techniques par exemple. Vous avez aussi des postes qui ne sont pas dédiés à des personnes, des postes dans les cellules de production. Donc voilà, donc ça fait 6 à 7000 postes. Et en termes de, alors la population, c'est, disons, sur les 4500 personnes, vous avez 3000 personnes à Paris, 1500 radios locales à peu près. Et radio locale, c'est ce que j'appelle les RER, ainsi que les envoyés spéciaux permanents. Voilà, 1500 personnes. Et en termes de serveurs, de mes souvenirs, on n'est pas loin des 800 à 1000 serveurs quand même. L'open source, je suis un enfant de l'open source, honnêtement. Chez moi, j'ai que de l'open source, faut le savoir. Sauf mon OS. Mais en entreprise, le risque qu'on a, c'est de l'open source, c'est de ne pas pouvoir se retourner vers quelqu'un si on a un problème. Donc, comme je leur dis, quand on est sur des systèmes critiques, vaut mieux pouvoir, je ne vais pas dire taper sur quelqu'un, mais avoir des garanties que l'open source est une communauté qui ne réagira pas, surtout sur des produits critiques. Il y a certes l'aspect technologique, mais quand le juridique passe, derrière, elle se pose cette question. Non, voilà, si on n'a pas une société sur laquelle on va signer un contrat de service avec des engagements pour pouvoir demander des dédommagements, ça passe très 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 difficilement. Parce nous avons une problématique particulière à Radio France, c'est que dans un monde des médias, on est quand même obligé, on a une consultation de la vidéo qui est peut-être plus évoluée ou beaucoup plus importante que dans une entreprise normale. Et il y a des émissions, et d'ailleurs nous partageons des émissions en direct live avec des chaînes de radio, etc. Et donc il fallait une solution proxy qui prenne en compte justement le fait que quand 20 personnes commencent à tirer un flux vidéo, que ça ne fasse pas s'écrouler notre bande passante. Donc c'est un projet important qui finit cette année. Et l'année prochaine, nous travaillerons, je l'espère, sur la mise en place d'une infrastructure avec les publics, ce qu'on appelle communément la PKI, pour ceux qui connaissent, ainsi que vraisemblablement le contrôle d'accès au réseau. Une entreprise qui reçoit du public, une boîte de communication, on ne peut pas dire aux gens, écoutez, vous êtes à Radio France, maintenant vous pouvez vous connecter, aller surfer sur Internet en même temps. Donc c'est tout ce qui tourne autour justement de l'accès au réseau, tant filaire que wireless, Wi-Fi, avec le contrôle justement du surf de ces personnes et les autorisations de ces personnes pour pouvoir se connecter au réseau de Radio France. Maintenant, la mobilité, elle est partout, même en interne. Typiquement, quand il y a des élections, vous avez des instituts de sondage qui viennent dans les rédactions de Radio France et qui besoin de se connecter à leur institut de sondage pour donner en même temps l'évolution des tendances. Et c'est plus simple qu'ils puissent se connecter assez rapidement sans qu'on tire des fils, qu'on fasse des configurations d'équipements, etc. Donc on travaille à ça et je pense qu'en fin l'année prochaine on aura quelque chose de sérieux sur le sujet. Cisco, c'est quasiment un incontournable au niveau du réseau. On a aussi Proofpoint. Et nous sommes plus qu'agréablement surpris, puisque quand mes directeurs me disent qu'ils n'ont plus de spam et ils sont très contents, c'est le meilleur témoignage. C'est ça. Aujourd'hui, je peux dire que Radio France, on est de plus en plus sensible. Pourquoi ? Parce que c'est des journalistes. Ils sortent dans le domaine de l'information, ils se rendent compte de ce qui se passe dans le monde. Ce qui s'est passé dans différents journaux, Charlie Hebdo, tout ça les a sensibilisés quand même.
ils se rendent compte quand même de certaines choses. Que la sécurité, voilà, physique, logique, voilà. Donc ils commencent, comme je dis, la mentalité. Quand je vous disais tout à l'heure que mon point de vue par rapport à ces utilisateurs particuliers a évolué dans le bon sens, c'est ça. C'est qu'ils commencent à être beaucoup plus sensibles. Alors, il y a effectivement une charte informatique qui est d'ailleurs en cours de révision. Et cette charte informatique, effectivement, pose les règles, comment dire, de bon usage des outils informatiques de Radio France.